Au moins 2 morts et de nombreux blessés suite aux frappes russes sur les villes ukrainiennes dans la nuit de dimanche à lundi. Le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ont reconnu l'État palestinien dimanche. La France et plusieurs autres pays devaient suivre cette semaine lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Pentagone exige désormais des journalistes qu'ils obtiennent une autorisation avant de publier des articles, y compris sur des informations non classifiées. Encore une nuit sous les frappes russes en Ukraine. Vers 4h30 du matin, les forces russes ont attaqué des infrastructures civiles à Zaporijia, détruisant et endommageant des véhicules et provoquant des incendies. 2 personnes ont été tuées et 2 autres blessées. Près de 4 heures du matin, Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a été visé par les drones qui ont causé de nombreux incendies dans les bâtiments industriels et une école. Au moins une femme a été blessée. Les feux dans les maisons d'habitation ont également été constatés dans la capitale Kiev. Un homme de 32 ans blessé. La nuit précédente, la Russie a lancé 54 drones Shahed de fabrication iranienne visant plusieurs villes ukrainiennes. Ces attaques surviennent alors que la Russie continue d'intensifier son assaut sur le Donbass afin de renforcer son emprise sur l'est de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué dans un message sur X que la semaine précédente, la Russie avait lancé plus de 1500 drones et largué 1280 bombes aériennes guidées sur son pays. Il a appelé les alliés à accroître la pression sur Moscou pour l'obliger à revenir à la table des négociations et rétablir la paix en Ukraine. Le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ont reconnu dimanche l'État palestinien dans un revirement diplomatique historique à quelques jours du sommet de l'Assemblée générale des Nations unies qui doit s'ouvrir mardi. Cette décision de reconnaître l'État palestinien semble être une initiative coordonnée entre les États du Commonwealth et intervient malgré l'opposition des États-Unis et d'Israël. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the state of Palestine. We recognised the state of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognise a Palestinian state also. Keir Starmer a déclaré que cette décision était cruciale pour résoudre la crise humanitaire en cours à Gaza, mais a souligné qu'elle ne constituait pas une récompense pour le Hamas. Les autorités israéliennes ont condamné cette reconnaissance, Benyamin Netanyahou affirmant qu'elle déstabilisait la région et renforçait le groupe militant armé. Dans le même temps, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a annoncé qu'il soulèverait la question de l'annexion de la Cisjordanie lors de la prochaine réunion du cabinet en réponse à ces reconnaissances. Tense discussions are expected at the UN General Assembly High-Level Week. Debates will start Tuesday and runs through next Monday, with leaders from 195 countries taking the stage. Monday could see some Western countries recognizing Palestinian statehood, which is expected to draw a strong reaction from Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who speaks Friday. Other hot topics include Iran's nuclear deal and the war in Ukraine, with Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaking on Wednesday and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on Saturday. Climate action will also take central stage, with countries presenting updated Paris Agreement plans to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. The Assembly will also tackle the UN's financial crisis and its reform plan. Eleonora Vasquez, Euronews, New York. Le Pentagone exigera désormais des journalistes accrédités qu'ils signent un engagement à s'abstenir de faire des reportages sur des sujets dont la diffusion n'a pas été autorisée, y compris pour les informations non classifiées. Le nouveau département de la guerre a expliqué dans un mémo de 17 pages que les journalistes qui ne respectent pas cette nouvelle politique risquent de perdre leurs accès à l'information. Les nouvelles restrictions interviennent alors que le gouvernement de Trump intensifie ses attaques contre le paysage médiatique. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, déclare que les journalistes ne seront plus autorisés à circuler librement dans les couloirs, ajoutant qu'ils doivent soit suivre les règles, soit rentrer chez eux. Les journalistes américains ont dénoncé les nouvelles mesures comme étant inconstitutionnelles, les qualifiant d'attaque contre le premier amendement qui garantit la liberté de la presse.